OK. Donc, nous avons ajouté notre première dépendance qui est JUnit Jupyter. Nous devons également ajouter la dépendance JUnit Platform. Je repasse sur le site officiel de Maven. Là, je vais saisir JUnit. Qui me présente le code. Je vais voir ça. Qu'est-ce que nous avons? Monsieur, je suis sur le site, le même site que vous. Mais je ne vois pas le code. Vous êtes sur cette page-ci? Une page similaire? Oui, monsieur, je suis sur la même page, mais je ne vois pas le code. Cliquez sur une version. Non. Vous cliquez sur une version. Après avoir cliqué sur une version, vous allez voir qu'il y a la liste des dépendances là en bas. Monsieur, oui, j'ai vu. Parmi les versions, je vois Maven, je vois Gradle, Oui, je donc vois SBT. Je choisis lequel? Nous sommes en train de travailler avec Maven, donc vous choisissez Maven. Ok, c'est fait. On a déjà ajouté Jupyter API. On va plutôt chercher. Il faut celui qui contient la. Ok, c'est ça ici. JUnit Engine. Donc, je vais ajouter les deux dépendances là. Ici, donc JUnit Platform, c'est celui qui permet de définir le test engine. Le test engine. Ensuite, vous avez JUnit API, qui est en fait JUnit Jupyter, qui vous donne l'ensemble des fonctions qui permet d'exécuter qui permet de vérifier vos fonctions. Donc, dans Maven, je vais ajouter deux dépendances, celui de Engine et puis celui de l'API. Ok, je reviens sur Eclipse là. Ok. Donc, voici nos deux dépendances. Voici nos deux dépendances. Celui-ci, c'est la plateforme, c'est-à-dire que c'est qui contient le test engine. Et puis, celui-là, c'est en fait la dépendance qui est construite au-dessus du test engine et qui nous donne des fonctions de vérification. Par exemple, vous avez écrit votre fonction, vous voulez tester que votre fonction se comporte, le comportement de votre fonction est bien ce qui a été défini. Après cela, vous faites simplement un save. Quand vous faites un save, il va commencer à télécharger les dépendances. Vous voyez qu'en quelques minutes, en quelques secondes, il a fini de télécharger les dépendances. Donc, et là, vous voyez, voici déjà les dépendances qu'il a téléchargées. Et là, s'il fallait réaliser ça manuellement, ok, je sais que vous voyez mon écran.
voyez, s'il fallait faire ça manuellement, vous devez en fait aller sur le site web de JUnit, vous téléchargez ce fichier .jar, vous téléchargez ce fichier .jar, téléchargez ce fichier .jar, et ensuite vous importez vos fichiers .jar en faisant propriété, comme ce que nous avons vu là, Java build path, et vous allez sur librairie, ensuite vous ajoutez donc manuellement vos fichiers .jar. Ouais. Avec cette méthode-là, vous n'êtes pas sûr d'importer tous les fichiers .jar qui sont nécessaires au fonctionnement de votre JUnit. Donc, vous voyez qu'avec Maven s'occupe de télécharger toutes les dépendances nécessaires au fonctionnement de JUnit. Nous avons juste ajouté 2 dépendances, Engine et API, mais il a importé d'autres dépendances comme JUnit Platform Common, OpenTest, .jar, ainsi de suite. Okay. Donc, c'est très important Dans la réalité, on ne développe plus comme vous avez l'habitude de développer, où on crée un fichier, en fait, on crée un projet simple sans prendre en compte un gestionnaire de dépendance. Vous avez toujours besoin d'un gestionnaire de dépendance. Juste pour vous montrer cet autre exemple. Donc, vous importez JUnit Jupyter Engine. OK, ici peut-être ici, JUnit Jupyter. Donc, JUnit API et JUnit Engine. Voici les deux qu'il faut importer. Supposons que je souhaite utiliser MySQL Connector. Ouais, voici MySQL Connector ici. Il suffit de cliquer sur MySQL Connector, la version 0.8. Et là, je copie la dépendance MySQL Connector. Je viens dans mon projet Maven. Et là, j'ajoute la dépendance. Quand j'ajoute la dépendance, je fais juste sauvegarder. Et là, ouais, il est en train de télécharger la dépendance MySQL Connector. Et voilà qu'il a ajouté MySQL Connector dans mes dépendances ici. Donc, vous avez cette possibilité-là de gérer vos dépendances en utilisant Maven. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cet aspect-là. C'est juste une façon de mieux gérer ces dépendances dans un grand logiciel. Donc, ici, ce n'est pas quelques lignes de code qu'il faut écrire. Okay. Monsieur, moi, mon seul souci. Ouais, c'est comme s'il y a un écho là quand tu parles. Normalement, une seule personne peut juste... Oui, monsieur, c'est ce qu'on a fait. OK. Maintenant, tu peux... Je disais que... Ouais. Je disais que nous, ici, monsieur, on a un problème avec la connexion. Donc, il y a certaines parties qu'on n'a pas pu suivre à la lettre. Et on voit que vous avez créé un package Explorer. On voit GL-Test. Et dans GL-Test, il y a plusieurs sous-dossiers. Je ne sais pas. Bon, c'est vrai qu'après le cours, on va avoir le lien et dans la vidéo, on va suivre. Mais est-ce que vous pouvez nous donner en quelques secondes les étapes pour créer le fichier pour qu'on vous suive pas à pas dans le même TP? Parce qu'on a déjà vu la façon dont vous avez pris le code dans Maven Repository. On fait le copier-coller, on injecte pour ne pas avoir des pertes dans le code. Mais maintenant, pour vous suivre à la trace, je ne sais pas comment on va faire. Je disais que l'architecture du projet est proposée par Maven. Donc, ce n'est pas moi qui ai créé
étape après étape ces différents dossiers-là. Lorsque vous allez sur la création d'un nouveau projet et vous dites que vous voulez un projet Maven, je répète, je m'en vais là, je choisis un projet Maven, il me demande quelle est la, en fait, il me demande le art type, c'est-à-dire, je m'en vais là. Il suffit de cocher cette case-là afin d'avoir une structure minimale d'un projet Maven. Okay? Si on ne le coche pas, alors il y aura, vous voyez, il va vous poser plusieurs questions là. Vous devez choisir plein d'autres informations. Okay? Donc, pour éviter d'avoir toutes ces informations qui permettront de créer une architecture différente là, vous cochez que vous souhaitez une architecture assez simple qui est constituée. Il va créer un package pour les fichiers .java. Il va créer un package pour vos classes de tests et il créera un package pour les ressources. Et on appelle ressources tout ce qui n'est pas exécutable, en fait, qui n'est pas code. Ça peut être vos fichiers PDF, vos fichiers texte qui accompagnent le logiciel. Ça peut être vos fichiers images qui accompagnent votre logiciel. Donc, l'architecture en question, ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais Maven qui a généré cela. OK. Donc, oui, et puis, le package Explorer, ça, c'est juste une vue d'Eclipse. Yeah. Va dans Eclipse. Je suis dans Eclipse. New project. File. New. Project.